Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro d'un match avec. Cette fois-ci, nous allons suivre Clément Richet, le Community Manager du CCRB. C'est parti. Bonsoir Clément, Bonsoir. Tu occupes un poste au CCRB qui a été créé il y a peu, tu es arrivé cet été, c'est ça? Oui. Et donc concrètement, au quotidien, tous les jours, en quoi consiste ton travail? Alors je m'occupe des réseaux sociaux principalement, Facebook, Twitter et Instagram, et je poste tous les jours. Je fais les reportings de matchs et là cette année on a décidé d'accentuer un peu plus sur la vidéo. Donc on a une vidéo qui a un petit peu buzzé en début de saison sur la présentation des joueurs, qui était sympa. Hey Joe, bonjour. Salut Blake. What are you doing? Je suis dans mon bain tranquille. You're at home? It's training time. What? Et on a fait des vidéos un peu coulisses, j'ai fait un déplacement avec le club à l'Asvel. Et puis des vidéos avec par exemple l'entraîneur adjoint, où il nous a expliqué justement comment lui analysait les vidéos des adversaires. Et comment il faisait ses reportings, etc. Donc un peu les coulisses du club aussi. Ok, donc ça c'est au quotidien. Et alors j'imagine que les soirs de match, ça doit être... C'est un peu la course, mais c'est normal, c'est la course pour tout le monde dans le club, je pense. Les soirs de match, du coup, j'arrive pour le match des espoirs. Je fais un petit reporting pour le match des espoirs, surtout sur Instagram plus, parce que ça touche un peu plus eux, du coup, qui peuvent repartager les vidéos et puis le public. Après, pour le match des pros, il y a tout ce qui est l'avant-match, du coup, l'échauffement, quand les joueurs arrivent sur le terrain à H-40 minutes, ils s'entraînent, etc., ils s'échauffent. Après, je fais un petit live sur Instagram juste au côté du vestiaire avant que les joueurs arrivent sur le terrain. Et puis après, c'est pendant le match. Donc là, pendant le match, je fais deux choses. Je fais un live tweet et puis je publie tous les cartons sur les autres réseaux, sur Instagram et Facebook. Et puis je fais les photos aussi. On modère les photos du coup qui sont envoyées par le public pour animer un peu la soirée. Et alors en ce qui concerne la conférence de presse de fin de match, est-ce qu'il y a un débrief juste avant la conférence avec les joueurs, le coach ou pas du tout? Alors là c'est plutôt Sandrine Poirier qui s'occupe des relations presse qui gère cette partie-là. En fait, elle va avec les journalistes discuter et ils vont décider de quel joueur va venir en conférence de presse en plus des deux coachs. Moi je viens aussi pour filmer, pour prendre aussi quelques réactions. Là j'ai publié une réaction du coach et puis de JB Maille. Que ce soit sur les contre-attaques ou que ce soit sur du posting, on était vraiment proche de ce satané cercle et c'est pas rentré. Et ça pèse énormément, bien sûr. Cette année, je trouve qu'on a des joueurs qui montrent beaucoup de choses et qui n'ont pas peur de... Ouais, il y a une très bonne ambiance entre les joueurs. Ils sont très accessibles et ils sont vite prêts à faire des choses qu'ils ne feraient pas d'habitude. En l'occurrence, cette année, on a de la chance parce qu'il y a plusieurs vidéos qui ont été sympas, des coulisses qu'ils nous ont données, notamment un peu le bisutage pour l'anniversaire de JB Maille où ils l'ont recouvert de chantilly, etc. Et ça, c'est des joueurs qui m'ont envoyé la vidéo pour que je la partage. C'était même pas une demande de ma part, donc c'est super sympa.